Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles téléspectatrices, téléspectateurs de Free Media. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à suivre cette édition du journal dont voici les titres. À l'occasion de la 5e rencontre interprovinciale d'échange d'expériences, les membres des comités de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité viennent de mettre en place un magazine intitulé Hatua ya Vijana kwa Amani, destiné à documenter et valoriser les activités de ces organisations membres. Afin d'outiller les artistes à concevoir et produire des contenus artistiques numériques de qualité engagés en faveur de la promotion de la paix et la cohésion sociale, Opadeke Medias for Peace annonce officiellement le lancement de l'initiative Déclic à l'action ce lundi 11 mai 2026 au Centre culturel Ndaro. On en parle dans cette édition du journal avec notre invitée de ce jour, Madame Annie Binja. Bienvenue à suivre les détails dans cette édition du journal. Suite à la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi, ce mercredi 6 mai 2026, lors d'une conférence de presse, les réactions n'ont pas tardé à se multiplier. Les acteurs politiques, la société civile et l'opposition aussitôt exprimé leur point de vue, alimentent une vague de commentaires à travers les pays. La ligne rouge, c'est le 3e mandat. Vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un 3e mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine. Après une semaine de passation des épreuves hors session de l'examen d'État 2026, qui ont débuté le lundi 4 mai 2026, certains finalistes se sont exprimés devant notre caméra. Le reportage avec vous, Kosna Mouigo. Durant cette session, les finalistes ont été soumis à plusieurs épreuves, notamment la dissertation, les épreuves traditionnelles, l'oral de français et d'anglais, ainsi que la pratique professionnelle pour les filières techniques et professionnelles. Dans la province du Sud-Kivu, plus précisément à Bukavu, certains élèves interrogés à la sortie du centre de passation des épreuves ont salué les bons déroulements des examens. Les examens s'étaient passés très bien. Même s'il y avait un peu de difficultés, on pensait que l'oral d'anglais allait être vraiment très difficile. Mais quand on avait lu les textes, on avait trouvé que c'était très facile. La dissertation aussi s'était très bien passée. On avait apporté des sujets qui étaient très faciles à développer. En soi, l'examen était super. J'ai bien passé mes examens et j'ai espoir que mon diplôme sera là. Mes examens se sont bien déroulés malgré il y avait quelques difficultés, mais j'avais très bien passé mes examens. Le go de cette édition a été lancé le lundi 4 mai 2026 par le gouverneur nommé par l'AFSA en 23, Patrick Boussou-Bouangui, qui a rassuré les candidats sur leur sécurité. De son côté, l'inspecteur provincial principal de la province éducationnelle Sud-Kivu 1, Jean-Marie Moyessi, a exhorté les finalistes à la discipline. Nous attendons pour la province 42 199 ou 42 199 candidats, parmi lesquels il y a 52% de filles et 48% de garçons. C'est de les encourager à lire leurs cours et à ne pas tricher, à maîtriser les instructions et surtout à être disciplinés parce que la discipline, c'est la meilleure. Les comités de pilotage de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord et du Sud-Kivu a franchi une nouvelle étape dans la localisation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'occasion de la 5e rencontre interprovinciale des échanges d'expériences, les membres du comité viennent de mettre en place un magazine intitulé Hatua ya Vijana kwa Amani, destiné à documenter et valoriser les activités de l'organisation membre. Le reportage avec vous, Prosper Mubambwe.
Durant 2 jours, les jeunes des comités de pilotage réunis à Goma pour partager leurs pratiques, évaluer les initiatives mises en œuvre et renforcer leur collaboration, la rencontre a été marquée par une forte dynamique de production et d'innovation. Parce que nous avions eu à faire recours aux différentes activités planifiées récemment dans la séance à Bukavu, dans lesquelles nous devrions mettre en place des initiatives communes que les organisations membres de la coalition Jeunesse et Sécurité Nord et Sud Kivu devraient mettre en œuvre ensemble. Et ensuite, cette séance nous a permis de pouvoir évaluer les avancées, l'effectivité de ces initiatives qui avaient été planifiées. Au-delà des échanges, la mise en place du magazine apparaît comme une stratégie pour servir de plateforme de rapportage et de visibilité, permettant au grand public de suivre l'évolution des actions liées à la localisation de la résolution 2250. Les témoignages recueillis traduisent l'enthousiasme et la conviction des participants. Cet outil, premièrement, va mettre d'abord en valeur ce que nous avons comme activité, ce que nous faisons au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses que les organisations locales font sur terrain, mais qui ne sont pas médiatisées, qui ne sont pas vues aux yeux de tout le monde, voire au niveau national, au niveau international. Mais grâce à cet outil-là, nous allons capitaliser toutes les activités, toutes les réalisations que les jeunes font sur terrain dans la question de la paix en RDC. C'est une très belle expérience d'abord parce que c'est rassembler entre jeunes et discuter par rapport à toutes ces questions liées à la paix. C'est vraiment enrichissant. Cette initiative s'inscrit dans les projets de promotion de la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu, soutenus par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Elle illustre la volonté de coalition de renforcer la voix des jeunes dans les processus décisionnels et de consolider la paix par des actions concertées. Comme annoncé dans cette édition du journal, nous sommes avec notre invité qui va nous parler de leur initiative qu'ils comptent mettre en place, lancée officiellement la semaine prochaine. Et elle va en tout cas nous parler à long et à large dans cette édition du journal. Bonjour madame et bienvenue dans notre édition du journal. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette édition du journal. Je suis honorée. Vous avez annoncé, on a vu partout publier des affiches par rapport à une initiative. Parlez-nous d'abord, c'est quoi l'initiative? L'initiative, c'est 10 clics à l'action. Qui veut dire quoi, madame? L'initiative 10 clics à l'action, d'abord qu'on parle des clics, c'est-à-dire cliquer comme on peut scroller sur les nets, sur WhatsApp, sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors l'initiative vise à cliquer, donc en cliquant, on passe à l'action et l'action, c'est-à-dire promouvoir de bonnes valeurs. Alors, l'initiative du clic à l'action vise à renforcer la promotion de la paix et de la cohésion sociale en utilisant les plateformes numériques par l'expression artistique. Et pourquoi avoir choisi tout simplement les artistes seulement? Ce qui est sûr, on parle de la question de la paix. On a vu beaucoup d'activités qui se font déjà pour la promotion de la paix, des ateliers de formation. Et nous avons voulu penser autrement parce que nous avons estimé que l'art peut toucher un grand nombre. C'est aussi une autre façon de vouloir parler des questions de la paix et de la cohésion sociale. Et moi, je pense que l'art touche beaucoup et c'est notre manière d'innover dans cette manière de faire à travers cette thématique-là. Et parlez-nous des lancements officiels maintenant, de la date et du lancement, comment ça va se dérouler l'activité. Alors d'abord pour parler de l'initiative, nous avions lancé l'appel pour que les artistes qui se sont intéressés puissent s'inscrire. Nous avions lancé un formulaire sur les plateformes numériques et nous avons vraiment reçu un bon nombre de candidatures. Et les candidatures retenues qui ont rempli les critères ont été sélectionnées. Nous avons vraiment sélectionné des artistes des différents domaines, de slameurs, de peintres, de dessinateurs, de vidéographes, aussi des créateurs de contenu.
Et après cette première procédure de sélection, nous allons maintenant passer à l'étape de renforcement en capacité. Déjà, l'activité aura lieu le lundi au Centre culturel Ndaro. Pourquoi Centre culturel Ndaro? Parce que nous avons estimé que c'est leur domaine, c'est aussi leur milieu et les artistes vont se sentir dans leur milieu et vont peut-être se sentir bien qu'être dans une autre salle, salle d'atelier, centre de conférence. Et c'est comme ça que le lundi, nous allons lancer la première formation pour renforcer en capacité les artistes sur différentes thématiques, notamment sur les questions basiques sur la paix, la cohésion sociale, la communication sensible au conflit. Également, il y aura des questions, par exemple, pour parler la place de l'art dans la promotion de la paix. On va également parler du storytelling, comment concevoir un message qui touche, un message qui transmet directement ce que l'on veut dire. Il y aura aussi des sessions où on va vraiment parler du numérique, comment utiliser le numérique, comment capitaliser cette opportunité qui est le numérique pour exprimer à travers son art, comment créer un contenu, comment en tout cas utiliser le numérique pour toucher un grand nombre de personnes en fait de pouvoir contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Très bien, on comprend en tout cas que c'est une initiative très capitale dans notre région, surtout dans la province du Sud Kivu. Madame, pour finir avec vous, qu'est-ce qui va suivre après le lancement? Ça veut dire, pour dire, est-ce que après le lancement, vous allez vous limiter ou il y aura d'autres éditions qui seront en train de s'organiser autour du clic à l'action? D'abord cette masterclass, il faut préciser qu'après cette masterclass, parce que les artistes auront déjà eu, on suppose, un bagage, auront déjà, parce que nous allons vraiment les renforcer en capacité pour se rassurer qu'ils vont produire des contenus qui rentrent dans nos critères. C'est ça même l'objectif d'organiser cette session. Après, ils vont produire des contenus sur différentes thématiques que nous allons définir avec eux. Et ce qui pourra suivre, ça sera de le partager sur les plateformes numériques pour mobiliser, sensibiliser à travers l'art. Et par la suite, après en tout cas une durée que nous allons déterminer avec les artistes, nous allons primer 3 meilleurs contenus qui auront plus d'impact. Plus d'impact, c'est-à-dire toucher un grand nombre de publics, avoir de feedback, donc qui pourront toucher vraiment le public jusqu'à un niveau où on pourra apprécier parce qu'il y aura un jury pour ça. Et l'initiative, on pense rendre ça vraiment durable. C'est déjà une toute première édition, une première cohorte. On en aura d'autres, mais déjà là, nous sommes juste en train de tester et voir. J'espère que nous allons apprendre des choses à travers ça, parce que c'est une toute autre manière de faire. Nous sommes habitués à faire des conférences, des ateliers autour des questions de la paix et de la cohésion sociale, mais nous venons d'oser autrement et nous pensons que cette aventure va nous amener à découvrir d'autres choses et pourra nous amener peut-être à aller encore plus loin dans ce que nous voulons faire avec les artistes. Merci beaucoup, Madame Annie Binja, de nous éclairer par rapport à l'initiative du clic à l'action. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette édition du journal, Madame. Merci beaucoup. Merci. Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller, disent les sages. C'est tout pour cette édition du journal, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.